ambitieux. Et incroyable. Enrichissant. Les moments les plus marquants, déjà l'avion, j'ai horreur de l'avion. Je l'ai fait, donc déjà personnellement, grosse victoire. J'ai pris pour la première fois de ma vie l'avion, et c'était incroyable, l'atterrissage, le décollage, c'était incroyable. On a visité la grande mosquée à Casablanca. La grande mosquée Hassan II, une immense mosquée magnifique. Un très bon accueil, de la nourriture délicieuse. Un peu trop. Et on a rencontré des intervenants. Une conférence m'a particulièrement marqué, c'était celle de rencontrer un cabinet d'architectes qui travaillait dans le génie civil. C'est vrai qu'ils ont apporté un peu de sens à ce métier. On est vraiment souvent focalisé sur le moyen de réaliser quelque chose, sur la faisabilité, sur la technique, et eux ils nous ont rappelé qu'au final l'architecture et ce qu'on faisait c'était aussi pour faire quelque chose de beau. Le Maroc aujourd'hui est le leader en Afrique sur tout ce qui est les outils numériques, se positionne en tant qu'acteur majeur sur tout ce qui est full beam, avec tous les chantiers institutionnels qui sont la tour Mohamed VI de 250 mètres de haut, les 8 CHU qui sont full beam, le Grand Théâtre de Rabat. Que l'étudiant puisse s'apercevoir que le BIM n'est pas juste une histoire de pays, mais c'est une histoire de collaboratif au niveau des pratiques métiers. Et en fait, on voulait transmettre le savoir, la passion de tout un pays pour les pratiques BIM à nos étudiants, tout en leur permettant soit de rêver plus grand, mais soit de pouvoir continuer leur cursus, ne pas s'arrêter sur la licence, mais justement se projeter sur des métiers, notamment le BIM manager avec un master, ou d'autres métiers, l'informatique computationnelle, les métiers qui sont plutôt géomètres, experts, etc. Ça vient de l'acronyme Building Information Modeling. C'est un nouveau processus de collaboration dans le cadre de la construction ou de la réhabilitation d'un bâtiment. Et avec le BIM, on représente le projet dans son intégralité avec tous les acteurs rassemblés autour d'une seule maquette. Donc la maquette numérique, c'est le support avec lequel on va réaliser ce processus de construction. Donc l'objectif, ça va être vraiment de gagner en temps et en coût. Dans cette licence professionnelle, on découvre déjà l'univers du BIM. On est très focalisé sur Revit, qui est un logiciel de modélisation et qui est le logiciel de modélisation en fait le plus utilisé. On a plusieurs enseignements. On a donc des cours de management, des cours de communication professionnelle aussi. Et évidemment des cours de BIM, donc de maquette numérique, projet BIM, méthode BIM. On apprend aussi la technique du bâtiment, le droit de construction, etc. pour faire des conventions, etc. J'effectue ma licence en alternance au sein d'un cabinet de géomètres experts. Le rythme de l'alternance, c'est donc 2 à 3 mois en entreprise et 3 semaines de cours. On vient en cours, on acquiert des connaissances, on passe en entreprise, on les transforme en compétences. J'envisage de continuer mes études, donc je prévois de faire un master en urbanisme ou en géographie. À la fin de la licence, je travaillerai à l'entreprise Atelier de l'Éco où j'ai fait mon alternance. Petit conseil pour le Maroc, prévoyez des pantalons qui s'élargissent. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Profitez bien.
Et ben, tout simplement profiter parce qu'un voyage comme ça, c'est très très rare. En fait, le CNAM et le Greta ont su et ont donné tous les moyens nécessaires à la réussite de ce projet-là.